Chers Papouais, bonjour, très heureux d'être en votre compagnie. C'est le dernier jour de la semaine, c'est vendredi. Et en Papouasie, vendredi, c'est la fête vendredi! C'est combien? Voilà! C'est moi, DJ Molokoko, président élu démocratiquement avec de la... Ok. De la Papouasie. El Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Único, el Peligroso, el Excelentísimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Wow. Et je ne suis pas seul. À mes côtés, il est avec moi. Oh. Quel regard, le regard. Bon, qui va t'attraper? T'as dormi. My bleu. Splendide. Oh non, mais non, regarde, l'écran est brisé comme ça. Hey. Cause pas. Cause plus. Eh, ma belle, t'es fraîche, hein? Ah, il est ancien, il y a 18 ans. Tu as divisé ton âge par combien? Ozone Afrique Bomba. Elle a divisé son âge par combien? Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le désordre. Voilà quelqu'un qui pense qu'il a 18 ans. Voilà comment il a habillé. Ah, plaisir pour le Premier ministre. On est là avec vous. Permettez que je souhaite un très joyeux anniversaire à Eva Chimène Kwasi. Je t'ai pas oublié. Bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, longue vie, que du bonheur. Et puis, bon anniversaire aussi à Paul Alice Gras depuis Toulouse. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, on a démarré cette émission avec une bonne ambiance. Aujourd'hui, les éléphants vont affronter le Burundi. Janvier. Match à regarder en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, à partir de 18h. C'est nulle part ailleurs, c'est ici. Donc voilà, on a commencé. Nous, on soutient nos pachydermes, on soutient les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes 3 fois champions. Voilà. Et puis, ambiance décontractée, vous l'avez remarqué, Faro, vous avez vu Ozone Afrique Bomba, Mimi, on a choisi ces vêtements pour rappeler que le coupé décalé n'est pas mort, le coupé décalé existe. Si aujourd'hui on parle de coupé décalé à travers le monde, à travers les 4 coins du monde, c'est parce que voilà, les mélomanes ont soutenu le mouvement et surtout grâce au talent de certains artistes qui vraiment ont donné de la voix pour que ce mouvement existe. On ne va pas perdre de temps. Le premier que je vais annoncer est un artiste très talentueux. Il a fêté récemment 20 ans de carrière. C'est pas n'importe quoi. Il est avec nous. DJ Lewis. C'est pas terminé. Vous voulez rester debout? Assis, restez debout parce que ce sont des légendes que nous recevons. Celui qui va venir maintenant, il a fait parler, il a donné de la valeur, n'est-ce pas, à Abidjan Sud. Quand je parle d'Abidjan Sud, je parle de Marcory, de Koumassi, de Port-Boué, de Vridi. Oui, il a donné envie à certains DJ d'embrasser le métier. Lui aussi est passé à la chanson et il a donné, n'est-ce pas, de l'énergie pour que le mouvement existe. DJ Bonano. Bonano. C'est la fête en Papouasie. J'espère que là où vous êtes connectés parce que vous ne l'aurez pas vu venir. Hein, parce que ce vendredi, il est très spécial. Il est dédié à Abidjan Sud, je le disais tout à l'heure, à Marcory, Port-Boué, Koumassi, Vridi. Et celui que je vais appeler, oui, lui, c'est le pont entre Yopougon et Koumassi, Marcory, mais il a vécu à Vridi. C'est un musicien hors pair. C'est un génie. Je vais m'arrêter là. Mr. BBP est avec nous. Baby Philippe! Avec nous, c'est pas terminé, je vous ai dit, c'est Abidjan Sud, donc on prend notre temps. Celui qui va venir, je ne sais plus, il n'y a plus d'adjectif pour lui. Capopé la momie, les couilles anti-choc, le Kedjevara.
chers Papouais, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Non. Marcory, Koumassi, Port-Boué, Vridi, est-ce que c'est terminé? Non. Est-ce que c'est terminé? Non. El Ponturo! Alors, je suppose que je suis avec toi. En zone Afrique, Bomba, Mimi, on a la crème des crèmes. Waouh. Bon, bonne arrivée. On a la sauce des sauces. Bonne arrivée. DJ Mix, Baby Philippe, KJ Vara, DJ Lewis, Bonano, soyez les bienvenus en Papouasie. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. La première question que j'ai envie de vous poser, Marcory, quel est votre lien avec cette zone d'Abidjan Sud, DJ Mix? Bah, c'est un lien spécial. Déjà, bonjour à tout le monde, applaudissez pour vous. Je dirais que c'est un lien assez spécial parce que c'est à partir de là-bas qu'on a fait nos premiers pas et ça a été le canal de notre succès. D'accord. Voilà. BIP, tu nous as blagué. Comment ça? Tu es allé faire quoi avec Pougon? Tu es de l'autre côté? Non, tu sais, on est dans notre propre pays, mais on a aventuré en même temps. Hein. Donc, on se cherche à tous les niveaux. D'accord. Voilà, donc on a fait depuis Vridi, un tour à Gonzague, après Marcory, de Marcory au Pougon, donc voilà. Ok. Capopé la momie, Likou, il y a l'anti-choc, le DJ d'actualité. C'est ça, Marcory c'est la base. L'aventure s'est poursuivie à Marcory parce que j'ai commencé à la Riviera 2 à l'Élysée Vira, donc j'ai continué l'aventure à Marcory. Comme je dis tout le temps, grâce à DJ Bonano qui était mon mentor du côté de Marcory Gasoil. Donc Marcory c'est beaucoup de choses. En plus je suis né du 18 avril à Marcory. Donc je suis un ambassadeur de Marcory. Alors, moi, il y a une question pour vous tous. Je sais que les 1000 maquis, c'est un nom qui revient chaque fois. C'est un espace légendaire dans la promotion de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Mais qui a donné le nom 1000 maquis? Quelle est l'histoire des 1000 maquis? Qui peut raconter l'histoire des 1000 maquis? Je pense que c'est Lewis qui pourra raconter cette histoire. Quand on dit 1000 maquis, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de maquis. C'est de là que le nom est parti. Hein. Après, bon... Est-ce qu'on sait d'où est venu exactement le nom 1000 maquis? 1000 maquis, Bonano. Bon, déjà, bonjour à tout le monde déjà. DJ Bonano. Ouais. Bonano. Déjà, les 1000 maquis, c'était, on va dire, le point chaud. Parce que dans le temps, dans certaines communes, il y avait des points chauds. Comme à Yopougon, il y avait la rue Princesse. D'accord. Il y avait la rue des Princes. À Marcory, le point chaud de Marcory, à l'époque, c'était les 1000 maquis. Les 1000 maquis. Mais les 1000 maquis, pas avec de grands maquis, avec tout ce que vous avez connu après. Non, non, non. C'est des tout petits maquis. C'était d'abord plusieurs restaurants. Voilà, des petits Un restaurants. peu comme à la rue Princesse, c'est pareil, voilà, hein, des restaurants. Juste, ouais, comme ça. Donc, c'est là qu'est parti le nom 1000 maquis. Et Bonano, tu as toujours vécu à Abidjan Sud? Oui, toujours. D'accord. Toujours. D'accord. Ouais. C'est par la force des choses qu'on était obligé de venir un peu dans d'autres communes, sinon c'est toujours. D'accord. Président, Oui, Mimi? moi, c'est une question par rapport au Koubandilé. Au Koumandilé? Oui, travaillement. Est-ce qu'il arrivait un jour où, c'est-à-dire que vous avez reçu un client qui a fait le travaillement, un Koumandilé, et puis Mimi, après il a fait idéologie. Mimi, je vois où tu vas venir. Tu dois répondre à ça. Regarde cette question-là, parce qu'elle est tellement importante. Mais on a reçu nos invités. Moi, vendredi, on ne pose pas beaucoup de questions. D'accord. Je veux savoir déjà, Mix, comment toi tu es arrivé au 1000 maquis? La question sera pour vous tous. Comment tu arrives au 1000 maquis? Bon, déjà, il faut dire que c'est par le canal de Charlie Bonga, qui était propriétaire de la Cour des Grands, qui m'a découvert à Port-Boué dans mes balades. Et voilà, après il m'a dit, bah, écoute, moi j'ai un maquis, je suis en train de faire un maquis à Marcory, parce qu'il y avait la Cour des Grands à Port-Boué. Donc il me disait qu'il est en train de faire son maquis à Marcory, et une fois que le coin sera ouvert, il va me faire signe pour que je vienne montrer ce que je sais faire. Voilà. C'est là que j'arrive, je vois tous les dinosaures, DJ Volcano à l'époque, Amando Boemsi, Consti, Sofa DJ, tout le monde, et voilà. Freddy Papa Moukouloukou. Donc il fallait faire tes preuves quand tu arrives, c'est comme on doit t'embaucher, quoi. Donc tu dois montrer de quoi tu es capable. Et tu as montré? Ben oui, tout est là, la sono est là, le micro est là. Et puis à l'époque, avant qu'on t'embauche, tu dois pouvoir mixer d'abord.
Ça, c'est la base. Ouais, je sais que tu es au courant de ça. Donc, la plupart de tous les DJ qui tenaient le micro là-bas mixaient en même temps. Et puis voilà, d'accord. Même question pour Kedjeva. Kedjeva, comment tu arrives à Marcory, au Milmaki? Ben moi, c'était un rêve parce que j'ai officié à la Riviera 2 étant enfant de Cocody. À Cocody, c'était le rap. Du coup, on se moquait beaucoup de moi. On dit les vrais DJ sont à Marcory, les vrais DJ sont à la rue Princesse. Donc, les Ozone là t'ont repoussé? Non, c'est pas les Ozone. Mes amis du quartier, on ne me prenait pas au sérieux. Donc, du coup, je voulais forcément aller dans un grand coin. Et puisque je suis né à Marcory, je sentais plus Marcory. Quand Dieu m'a fait la grâce de rencontrer DJ Lewis, DJ Bonanno dans un studio avec le président Abou Smith, ma maman les a approchés pour dire bon, mon fils désire travailler avec vous à Marcory. Et bon, Bonanno était le plus accessible à cette époque. C'est ainsi que je suis allé pour confirmer lorsque j'ai été embauché à Marcory Gasoil par le bien des Barrett Boulevard des Stars et mon vieux père Hervé Dillinger. Ça a été la confirmation. Quoi. Je suis arrivé le badge MG, DJ au quartier. Tout le monde me regardait comme ça. Je n'ai pas enlevé ce badge pendant près de 3 mois. Hein. Je me lavais avec ça. Je marchais comme ça. Et c'est Bonanno qui t'a tendu la pêche? Oui, Bonanno, toute la famille. D'accord. Il a dû détecter une lumière. Bonanno. Oui. Alors, comment toi tu arrives au Milmaki? Déjà, lui, il est plus ancien que le Oui, je pense qu'il est plus ancien. Oui. Bonanno. Non, moi j'arrive au Milmaki par le bien d'un DJ qui s'appelle, que tu connais très bien, Sergent Killer. Sergent Killer qui fait Big Up, qui vit maintenant en France. Parce que j'animais au Compressor à la mort de Jonathan. Et il y a Barrett qui est venu voir le matériel parce qu'il voulait ouvrir un maquis qui s'appelait le Barinos après au Milmaki. Donc j'étais l'ami de Sergent Killer. Je les ai vus échanger, moi je ne le connaissais pas. Il m'a dit, c'est mon gars, tout ça et tout. Je vais faire un maquis et tout et tout. Je lui ai dit, ok. Moi après, j'ai vu qu'on appelle ça, les fondations s'élever, c'était quelque chose de sérieux. Comme j'animais à Yopougon, j'ai dit à Sergent, mais ton gars, là, franchement, son coin, j'aimerais bien y être passé, c'est pas loin de chez moi et tout et tout. C'est comme ça, il fait la connexion. Et puis j'arrive d'abord, avant le MG, tout ça et tout, j'arrive déjà pour le Barinos. C'était ma première grosse expérience au Milmaki. On va dire, c'est le premier gros maquis, après Maison Mère, mais vraiment maquis qu'on a connu avec tout ce qu'on mettait comme gros moyens. C'était le Barinos qui était le premier gros maquis, on peut dire ça. Vous n'étiez pas le plus gros maquis, il faut arrêter. Nous, on était là avant. Non. Non, sérieux. C'était quoi le maquis avant? Nous, c'était la cour des grands. La cour des grands, Bonanno. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Non, Bonanno, oui, la cour des grands, qui était là avant qui? Le Barinos. Non, c'est le Barinos, monsieur, mais s'il vous plaît. Calme-toi. Moi, j'avais Calmez-vous. Attends, on se calme alors. Tout doucement. Attends. Il y a eu la cour des grands. Oui. Le Barinos, c'était Barrett et Ainos. Oui. Mais ça a été fait devant nous, frère. Arrête. Ah, non, tu as raison. Vous êtes venus après. Attends, rapidement, il va répondre. Mais je veux savoir, je veux me rassurer. Est-ce que la cour des grands était le premier grand maquis? Non, c'était la maison mère. Non, mais il a raison. Enfin, c'était la maison mère d'abord. La maison mère qui est devenue le MG. Ouais. Ok, d'accord. Après la maison mère, il y a eu la cour des grands. Et tu vois, la cour des grands, on avait notre système. Ouais. Et il y a le vieux père Barrett qui s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Ainos. Ce qui a donné Barinos. Barrett et Ainos. Voilà. Lewis, comment toi tu arrives au Milmaki? Comment tu atterris au Milmaki? Moi, dans toute l'histoire, en fait, je suis un outsider. Parce que moi, j'arrive au Milmaki, je trouve déjà Bonanno, déjà connu, Mix, qui sont déjà implantés dans leur registre, dans leur écosystème. Et moi, quand j'arrive là, pour avoir de la place, c'est difficile. Et donc, il faut espérer un jour que quelqu'un vienne ouvrir. C'est comme ça que je me fais repérer par Barrett Boulevard des Stars, qui me dit « Ah, mon petit, je t'ai découvert, tu es pas mal. Hein. Si tu travailles quelque part, reste ici. » À l'époque, j'étais dans un petit bar là, chez Papa Simon. Si tu es quelque part, reste ici, en attendant que mon coin où il a fait un coin là, je vois quelque chose en toi. C'est comme ça que... Et à la base, quand Marcory Gasoil devrait ouvrir, il y avait les sélectionnés, c'était des Bordeaux, Arafat, les animateurs. Maintenant, les DJ, c'était Hervé Denon, Boombastic. L'objectif des deux propriétaires, Barrett et puis Vetio Dillinger, c'était de mettre la différence, de damer le pion sur tout Abidjan. Donc, ils voulaient recruter tous les meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont recruté des Bordeaux qui étaient à l'époque Roland Garros. À la nouvelle écriture ou Roland Garros. Roland Garros. Et il a pris Arafat qui était artiste déjà. Et ainsi, après, bon, le jour de l'ouverture, moi j'étais le outsider. C'est lui qu'on ne connaissait pas, mais quand même en qui le boss a eu confiance. Donc, du coup, le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne.
Arafat est parti en tournée. Des Bordeaux ne peut plus venir par loyauté avec son patron. Hervé Denon, parti en Suisse. Il y a plus de 10 Et c'est toi seul. C'est moi seul maintenant. Ah, bon, reste là. Venez vous deux d'abord. Viens vous demander quelque chose. Venez. Nous deux? Ouais, venez, s'il vous plaît. Alors, expliquez-moi le son Django. Tu prépares le son en même temps, Zara. Oui, Bonano, explique-moi. Django, là. Comment ça s'est fait? Django, ça s'est fait sur, on va dire, bon, comme il aimait bien faire ces bêtises-là, on arrive en studio pour chanter comme Céline Dion. Il dit à Ogi Solo dans le temps, suis-moi, parce que ça, c'était pas... Non, j'ai dit, quand je dis, Ogi Solo, comment tu réponds qu'on appelle ça? Tu vois un peu? Moi, je comprenais pas ce qu'il faisait. Et tout, en fait, Django est né lors d'une soirée, parce qu'à l'époque, il fallait être innovant. C'est très complice. Il fallait être créatif. Ouais, donc, Bonano, c'était mon backup. Ouais. Quand moi, je suis en bas, quand j'entends une animation, et je donne le refrain, il répète genre derrière. Comment comme ça? Voilà. Genre comment? Alors, Bonano, attends, il y a une idée. Il y a Django, hein, Django. Et puis... Bonano. Ogi Solo, comment il s'appelle? Je n'ai rien compris, comment il s'appelle? Eh les gars, comment il s'appelle? Bonano. Ogi Solo, j'ai dit. Puis qu'on a coupé avant là-bas, j'ai dit. Django. Hey, Django m'a dit son pistolet pour tirer tout le monde au quartier là-bas. Tout le monde a vu une réponse, mais hey, Django. Oui, Django m'a dit son pistolet pour tirer tout le monde à Bamako. Tout le monde a vu ça, on crie. On va boire avec ton cœur, je vais crier un coup. Hey, allez, c'est toi le vrai truc. Ok, on y va. Je dis, Yannick le Saoudien, Carlo Bemba, Yannick Saoué, Berkalis Bertrand, Maman Kawi. Je suis venu pour tuer. Abidjan, Bamako, je suis venu pour tuer. Oh, Abidjan, Paris, je suis venu pour assassiner. Maman Cynthia de Bobigny, Zoro Marc et Carlou Bonaventure, la fierté du football ivoirien. Voilà. Si mon enfant n'est pas devenu fou, il va devenir toqué. Si mon enfant n'est pas devenu fou, il va devenir césar. Allez, toca. Allez, césar. Hey, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Hey, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Hey, Pluto. Hey, Sapi. Mr. BBP, c'est quoi tes rapports avec le Mille Maquis? Bon, faut dire que moi j'étais
stage, si je peux dire, chez le père Freddy Assoba. Ouais. À qui on fait un big up, Freddy? Oui, à qui on salue, on fait un big up. Et il nous arrivait très souvent de partir là-bas, passer du temps. Et dans le temps, il y avait Mix et Hello qui venaient beaucoup au studio poser sur les sons, tout ça. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait mes premiers pas vraiment dans le monde du showbiz, voilà, dans la nuit en fait. Voilà. Et voilà, après ça, les choses sont venues naturellement. La première fois qu'on s'est rencontrés, chez Freddy Assoba dans le studio, il dit qu'il y a des petits là, ils sont dangereux. On dit, oh, tu dois résistance DJ. On dit, on fait quoi? On dit, non. On rentre dans le studio, on trouve avec ta touffe de cheveux. Ouais, si. Bon, c'était avant, tu sais, maintenant, il faut changer de look. Le look, on the track, on the track. Des papas, des gaillards. Oui, il y a ma question, il a... Non, garde là, il faut garder, il ne faut pas bouger. J'aime beaucoup comme ça. Pardon. Alors, Mix, c'est quoi la particularité, c'était quoi la particularité entre les Mille Maquis et la rue Princesse? Je pense que c'était pareil, hein. C'était le même style, hein. Il n'y avait pas quelque chose de particulier. Hein. Nous, on est arrivés avec notre style. Yopougon aussi, ils avaient leur style. Parce que moi, j'ai découvert même Yopougon réellement quand une époque où tous les DJ de Marcory, chaque lundi, partaient à Yopougon. Et les DJ de Yopougon venaient chaque mardi. C'était pratiquement la même ambiance. Et c'était quoi votre style? C'était quoi le style de Marcory? Nous, on avait nos atalakou. Et chaque DJ avec sa particularité. Consté DJ, il jouait tout ce qui était hip-hop. Amando Boemsi, il jouait tout ce qui était RDC. Samy, père à son âme, il jouait tout ce qui était retro ivoire. Et ainsi de suite, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y avait des rivalités entre Yopougon et Marcory? Mille Maquis et Rue Princesse? Rivalité? Non, pas vraiment. Nous, on se disait que l'ambiance était chez nous, à Marcory, et tous les DJ de Yopougon aussi disaient que c'était à Yopougon, c'était la rue Princesse, c'était la base. Et puis voilà. Mais l'ambiance était où? C'est dans les deux coins. Hein. Ah, ok. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une solidarité entre Marcory et Yopougon, parce qu'il y avait des dinosaures à Marcory, il y en avait aussi à Yopougon, et puis c'était la fraternité. Alors, là-haut, il y a quoi là-haut? Tu sais, là-haut, il y a une histoire. Je suis allé en Europe avec Hello après Bobaraba, et je suis revenu, j'étais seul, livré à moi. Donc je disais, je regarde là-haut, il n'y a que Dieu qui puisse me dire. Serge José à Messan.